Bonsoir, bonsoir à nous tous. Et je nous souhaite la bienvenue dans ce service du dimanche soir. Et comme chaque dimanche, nous allons encore écouter une portion des Écritures ou la parole de Dieu. Et ma prière est que Dieu véritablement ouvre notre entendement pour que nous puissions saisir euh, de manière profonde sa parole. Amen. Donc ce soir, j'aimerais nous entretenir sur le thème que j'ai intitulé Soyez spirituels. Amen. Le message de ce soir intitulé Soyez spirituels. Je crois que après notre nouvelle naissance, c'est-à-dire après avoir fait la prière du salut, la chose que nous devons poursuivre après être nés de nouveau, c'est justement ce point-ci, c'est-à-dire être des hommes spirituels. Ouais, le problème, c'est que des fois, nous pensons qu'il suffit juste de naître de nouveau. Oh, est-ce que tu as donné Christ ta vie à Jésus? Ou est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur? Oui, j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Ça va, tu es né de nouveau, ça va. Là, tu vas entrer dans l'éternité, tu auras la vie éternelle, tu vas pas aller en enfer. Et on a longtemps cru que c'était la finalité. On a longtemps cru que parvenir au salut était l'objectif ultime ou le plan de Dieu pour l'humanité. Bien-aimé, je suis désolé de te dire ce soir que non. Ce n'est pas juste pour amener des hommes au salut, c'est-à-dire à la nouvelle naissance que Jésus est venu. Non. Amen. Parce que si l'objectif de Dieu était juste de faire parvenir les hommes au salut, c'est que depuis le jour où tu es né de nouveau, Dieu devait te reprendre. Mais si depuis le jour où tu es né de nouveau, Dieu te laisse encore sur terre, ça veut dire que son objectif n'est pas simplement que tu naisses de nouveau. Bon, il faut bien comprendre. Si l'objectif de Dieu était juste la nouvelle naissance, c'est que depuis le jour là, oui, le jour où tu es né de nouveau là, il t'aura enlevé. Mais s'il te laisse, c'est parce qu'il veut accomplir quelque chose de plus profond. La nouvelle naissance n'est que la porte, n'est que le début, n'est que comment dire, le premier niveau ou la première étape. Le plan de Dieu, c'est d'amener l'homme à cette étape ou à ce niveau d'homme spirituel. Amen. Parce qu'un homme spirituel, c'est un homme, par exemple, qui est conduit par l'Esprit de Dieu, selon Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et l'urgence d'être spirituel est encore, je dirais même beaucoup plus grande pour nous, pour cette saison. Parce que, ouais, si nous ne sommes pas spirituels, nous allons nous laisser euh, facilement détourner ou nous allons manquer même le but ou l'objectif de Dieu pour notre vie. Nous allons nous mêler à euh, des choses éphémères, des choses auxquelles Dieu ne s'attendait, des choses auxquelles Dieu ne s'attendait pas à nous voir là. Ouais. Quand tu n'es pas spirituel, c'est facile d'aller dans tous les sens. Quand tu n'es pas spirituel, c'est facile de tout accepter. Quand tu n'es pas spirituel, c'est facile de prendre toute forme de direction. Quand tu n'es pas spirituel, en fait, tu ne sauras pas où aller. Tu vas juste, comme on dit au quartier, tu vas juste vivre comme ça chaque jour. Tu attends. euh, Quand un jour passe, tu attends le lendemain, ensuite le lendemain. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but, etc. Donc Dieu voudrait nous voir où Dieu veut.
un peuple spirituel. Ouvrons notre Bible dans Romains chapitre 8, verset 6, et dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Ouais. L'affection de la chair, la Bible dit c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Je veux dire ça autrement. Pour celui qui n'est pas spirituel, il aura pour destination la mort. Maintenant, la mort n'est pas forcément la mort physique. La mort ici, c'est le manque aussi, comment je vais dire ça? Lorsqu'un homme manque le but même de sa vie, si nous manquons le but de notre vie, autrement dit, nous sommes dans la mort. Amen. Rappelons-nous, lorsque Dieu avait dit à, à, à Adam, tu mangeras tous les arbres sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Lorsqu'il a mangé cet arbre, il a mangé cet arbre. Il n'est pas mort physiquement le même jour où il a mangé. Vous voyez? Il est mort 900 ans après. Puisque lorsqu'Adam pêche, il pêche lorsqu'il a 30 ans. Il n'y a pas le temps pour expliquer ça. Et la Bible nous fait savoir qu'il est mort, je crois, en 930. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un temps qui s'est écoulé entre le moment où il a mangé le fruit défendu et le moment où il est mort physiquement. Il a expérimenté une mort avant d'expérimenter la mort physique. Il a expérimenté la mort spirituelle. Et c'est de ça que Paul parle ici. Lorsqu'il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Donc, pour un chrétien qui n'est pas spirituel, il vivra une vie de mort. Une vie, comment il va expliquer ça? Une vie où justement la présence de Dieu, l'onction de Dieu, la direction de Dieu, l'apport et le soutien divin sera totalement absent. Pourquoi? Pas à cause de Satan. Ouais, nous aimons bien accuser Satan. Ce n'est pas toujours Satan. Justement à cause de ce verset qui dit l'affection de la chair, c'est la mort. C'est pourquoi Dieu nous veut spirituels. Nous devons être un peuple spirituel. Un peuple spirituel, c'est un peuple qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je sais, il y a des gens qui disent, oui, mais mon prophète, tu sais que il y a même les païens, ils ne connaissent même pas Dieu, mais ils prospèrent dans leur voie. Bien aimé, j'ai dit, le message d'aujourd'hui, c'est soyez spirituel. Des fois, nous avons tendance à comparer notre vie à celle des païens. Et nous disons, le païen ne connaît même pas Dieu. Tout ce qu'il fait est réussi. Bien aimé, c'est juste une illusion. Ils ne réussissent pas. Si c'est vrai que l'homme peut réussir de lui-même, pourquoi est-ce que Jésus est venu? Posons-nous des questions intelligentes. Si l'homme pouvait réussir sans Dieu, pourquoi Jésus est venu? Voilà pourquoi j'ai dit soyons spirituels. Parce que d'abord, la définition de la réussite que nous avons n'est pas celle que Dieu a. Pour nous, nous croyons que réussir, c'est avoir l'argent en banque, c'est avoir les maisons, avoir les voitures, voyager, être entre deux avions, c'est ça réussir. Absolument pas. Amen. Et même si, parce que ce n'est pas le cas, et même si c'était ça la réussite, ils ne réussissent pas parce que la Bible dit pour eux, pour les païens, la colère de Dieu les attend, le jugement dernier. Ouais. Donc ça veut dire que finalement, ils ne réussissent pas.
Amen. Mais malheureusement, nous aimons comparer notre vie à celle des païens en nous disant non, je crois que c'est moi le problème. Je crois que le païen s'en sort mieux que je ne m'en sors. Je crois que le païen a une meilleure vie. Ce n'est pas possible d'avoir une meilleure vie sans Christ. Il faut laisser le bluffage là. Je sais, l'être humain, ça, on aime être bluffé. Tu vas voir, il va dire que j'étais à Paris, 2 semaines, j'étais aux États-Unis, 3 semaines, je suis en Chine, 4 semaines, je suis en Australie. Toi, tu es peut-être là, tu n'as jamais pris l'avion. Et tu te dis que non, lui là, il a réussi. Il n'a pas réussi. La réussite, ce n'est pas prendre l'avion. Amen. La réussite, ce n'est pas prendre l'avion. Nous aimons être bluffés. Ça, c'est la nature humaine. Je vous assure, nous aimons ça, hein. Nous aimons ça. Oui. Et l'être humain aime accorder l'importance à son prochain selon ses avoirs, selon ce qu'il a. Amen. Pour moi, c'est une mauvaise façon d'apprécier les choses. Parce que la valeur d'un homme ne dépend pas de ses possessions, mais ça dépend de qui il est. Nous avons laissé le qui es-tu pour tomber sur le qu'est-ce que tu as. Amen. Parce que quelles que soient tes possessions, tu n'iras avec aucun de tes biens. Le jour où tu quittes cette terre, même avec un dollar ou bien même avec 1 euro ou 5 francs, 5 francs, tu ne partiras. Ça va rester sur terre. Donc, finalement, tu vas partir avec ce que tu es et non ce que tu as ou ce que tu as eu. C'est ce que tu es qui ira avec toi dans l'au-delà. C'est non ce que tu as. Si, regardez, si nous manquons de traiter la question de qui suis-je ou de la question de ce que l'homme est, ce que je suis, nous nous concentrons sur qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il possède. C'est la meilleure manière de perdre notre temps sur terre. Amen. Tous les riches de ce monde, où sont-ils? Récemment, on a annoncé la mort du pape. Vous avez vu on l'a enterré avec un jet privé. On l'a enterré avec même un euro. Il est, je ne vais pas dire, nu je suis venu, nu je rentrerai dans le sein dans le sein de la terre. Il est parti nu comme il est venu. Pourtant, l'une des personnalités les plus influentes au monde. Ouais. Où est sa grandeur? Où est sa popularité? Où est son influence? Aujourd'hui, on ne parlera de lui que qu'à l'imparfait, au passé, au passé. Il était, il était. Bien aimé, c'est juste pour dire que la réussite n'est pas définie par nos possessions, mais par ce que nous sommes. C'est pourquoi le message de Dieu, je l'intitule Soyez spirituel. Maintenant, les gens croient que non, être spirituel, c'est avoir les biens, c'est être riche. Non, non, absolument pas. Même s'il est vrai que les bénédictions matérielles peuvent accompagner l'homme spirituel, mais ce ne sont pas les bénédictions matérielles qui définissent le niveau de spiritualité d'un homme. Ça, ce n'est pas vrai. Parce qu'un comme Paul, il a déjà appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Ouais. Est-ce que quand il était dans la disette, il n'était pas spirituel? Absolument pas, il était toujours. Donc, être spirituel n'a rien à voir avec le matériel. Gloire à Dieu pour la bénédiction matérielle. Gloire à Dieu pour les finances et tout ce qui va avec. Mais bien aimé, si nous définissons notre réussite ou notre spiritualité par rapport à nos acquis, à nos possessions, nous nous trompons. Nous vivons dans l'ombre. Il est maintenant grand temps de vivre dans la réalité. Ouais, les païens vivent dans l'ombre. Une des choses que l'ombre
est ou a. C'est son incapacité à être... l'ombre n'est pas... Comment je dis ça? L'ombre n'est pas vivante. Vous voyez? L'ombre n'est pas vivante. Ce que je veux dire, c'est quoi? Quand vous marchez, par exemple, à midi, sous le soleil, ce qui est vivant, c'est vous. Votre ombre n'est pas vivante. Donc, s'il faut considérer quelque chose, c'est vous et non votre ombre. Ce que je veux dire, c'est que les païens et leurs bénédictions, ce que nous appelons bénédiction, c'est juste de l'homme. Il n'y a pas de vie là-bas. La réalité, c'est l'objet réel. Et l'objet réel, c'est nous, bien-aimés. Amen. L'objet réel, c'est nous. Donc, ne laisse pas la réalité pour aller t'attacher à l'ombre, qui n'est que la mort. C'est pourquoi tu dois être spirituel. Prends la décision d'être spirituel à partir d'aujourd'hui. Prends la décision de commencer à apprécier, à voir la vie selon Dieu, selon les principes de Dieu. Prends la décision euh, d'être ce que Dieu veut que tu sois. C'est vrai, Dieu veut, mais le Dieu veut n'est pas suffisant. Il y a aussi notre rapport. Hein. Parfois, il y a quoi que non. Si Dieu veut que je sois comme ça, il serait. Si Dieu veut que je sois... Non, ce n'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. La volonté de Dieu ne va pas systématiquement s'accomplir sans l'apport ou la contribution de l'homme. Quel que soit ce que Dieu a prévu dans ta vie, quelque part, ses plans matchent aussi avec ta foi. C'est pourquoi ta foi ce soir doit être la foi de l'homme spirituel. Amen. Il y a des gens qui disent vraiment, je ne comprends pas, je ne comprends pas, rien ne marche. Vraiment, je cours dans tous les sens. Vraiment, les païens ne courent même pas, mais ils ont tout ça. Arrête donc de courir en menant dans le repos. Ah, on aime courir. Oh là là, Seigneur Jésus. On aime courir. On aime courir. Ça, on aime courir veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aime utiliser les méthodes des païens pour avoir le type de résultat qu'ils ont. Nous, enfants de Dieu, nous avons nos principes. Nous avons des méthodes ou des principes qui n'ont rien à voir ou qui ne s'adossent pas sur les principes du monde. Amen. Et des fois, lorsque nous refusons d'utiliser les principes du royaume, nous nous retrouvons justement dans ces courses inutiles où on essaye de faire comme les païens. Et je vais te dire, si tu es réellement né de nouveau, crois-moi, aucune méthode du monde ne marchera pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas de ce royaume des ténèbres. Donc, voilà pourquoi des fois, tu essayes de faire comme le païen, mais tu n'as pas ces résultats. Pourquoi? Parce que lui, il appartient à un royaume, il appartient à un monde. Et toi, tu appartiens à un autre monde, très opposé, différent de son monde. Donc, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes techniques et avoir les mêmes résultats. Bien aimé, j'ai compris ça. Nous ne pouvons pas faire comme les païens et espérer avoir les résultats qu'ils ont. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment ça? Ce n'est pas possible. Parce que tu es né de nouveau ou parce que tu appartiens à Dieu. Si tu n'appliques pas les principes du royaume, tu dis, OK, je veux faire comme les païens. Voici ce qu'ils font pour prospérer. Bien-aimé, je te dis, même la nature va te résister. Si tu te demandes à Jonas, quand tu es de Dieu, quand tu appartiens à Dieu, même la nature va te résister. Dieu a dit à Jonas, va à Ninive. Il a pris sa direction. C'est le poisson qui l'a arrêté. Tu ne peux pas opérer avec les principes du monde et t'attendre un résultat. Tu vas dire, mais les gens ont traversé la mer. La mer n'a jamais été agitée.
Pourquoi quand moi, il veut traverser, c'est là où la mer s'agite? Pourquoi le poisson n'a jamais avalé quelqu'un? Pourquoi quand moi, il vient, le poisson? Mais justement, tu appartiens au royaume. Amen. Ouais, je profite maintenant pour répondre à une question qu'on aime souvent se poser. C'est, je ne comprends pas pourquoi, euh, et parfois je passe par des difficultés, tout semble être bloqué, je me bats comme je peux, mais rien n'avance. Je suis combattu, au travail combattu, dans mes affaires combattu. Je ne comprends pas. Je crois que finalement, il y a les fondations et les voix maléfiques qui parlent dans ma vie. Attends, je vais te dire. Tu vois, des fois, il n'y a rien de tout ce que tu parles ou tu penses. Ce qui se passe, c'est que à nous, nous, le peuple de Dieu, Dieu nous a donné quelque chose. Il a dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la foi que nous avons reçue doit croître. Et la foi croît pas seulement en écoutant la parole de Dieu. Ouais. Il faut prendre l'évangile dans sa totalité. On croit que non, la foi va seulement grandir en écoutant la parole de Dieu. Si tu écoutes les messages du prophète chaque jour, tu auras la foi, tu auras la grande foi. Ça, c'est une partie de la vérité. L'autre partie consiste à dire que la foi croît aussi dans l'adversité. Vous voyez, la foi est comme un muscle. OK? La foi est comme un muscle. Pour qu'un muscle se développe, on a besoin de deux choses. On a besoin, un, de se nourrir, parce que si le muscle n'a pas de nutriments, d'aliments, etc., ça peut, aura de la peine à se développer de toute façon. Le muscle a besoin de la nourriture et des aliments, mais pas simplement des aliments ou de la nourriture pour se développer, non. Le muscle a aussi besoin d'exercices, d'exercices physiques. Ne crois pas que tu seras musclé juste parce que tu manges beaucoup. Si tu manges seulement, tu seras un gros. Voilà. Un gros sans muscle. En fait, tes muscles ne seront pas, comment je vais dire ça, ne seront pas fermes. Hein, comme on dit, ça sera fléqué, fléqué. Pourquoi? Parce que tu donnes seulement la nourriture, mais il n'y a pas d'opposition. La foi a besoin de deux choses pour grandir. La foi a besoin de la nourriture, entendez par là la parole de Dieu, écoutez les messages comme on sait déjà, mais la foi a aussi besoin d'opposition. C'est dans l'adversité que la foi croît, que la foi gagne en résistance. Ouais. Il y a, il y a la croissance et la résistance. C'est deux choses différentes. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, notre foi croît, bien sûr, je ne dis pas non, mais c'est par les épreuves que notre foi euh, prend la résistance. Vous voyez? C'est pas les épreuves. Notre foi a besoin des épreuves pour être solide. Ce n'est pas juste la parole de Dieu, la parole de Dieu. Ah, tu as écouté les messages du prophète. Non, il faut écouter, il faut écouter. Tu n'as pas écouté. Non, 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 non. Oh, 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 il faut écouter. Bien aimé, si tu écoutes tous les messages et tu crois que juste parce que tu as écouté tous les messages du prophète, tu auras la grande foi. Ce n'est pas vrai. Il y a une autre chose. Ouais, je me rappelle cet homme riche-là qui parlait avec Jésus. Hein? Il a dit, Jésus a dit, euh, 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 que faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Il a dit, OK, euh, vends tes biens. Comment il dit ça? Obéis à la loi de Moïse. Il a dit, mais moi, j'ai obéi à la loi de Moïse depuis mon enfance. Toi, tu ne me dis rien. J'ai obéi à la loi de Moïse depuis mon enfance. Jésus a dit, OK, c'est très bien. Ça, c'est la première partie. Maintenant, la deuxième partie. Vends tes biens et distribue aux pauvres. La Bible dit que le riche a été fortement attristé. Il est parti. Ouais, c'est ça le justement. La vie a deux faces. Il y a pile et face. Même la foi a deux côtés. OK? Il y a le côté pile et face. Ça veut dire quoi? La foi a le premier côté qui est écouter la parole de Dieu, tout ce qu'on connaît là. Mais ça a un deuxième côté. C'est l'opposition.
Il faut l'opposition, bien aimé. Vous savez, je ne suis pas d'accord avec cet évangile qui dit, viens au Seigneur Jésus et tu n'auras plus de problèmes. Vraiment, tous tes problèmes vont finir. Vraiment, ta vie. Non, 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 non. C'est le mensonge. Jésus n'a jamais dit que si nous venons à lui, nous n'aurons plus de problèmes. Non. Il a dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. S'il dit que nous triomphons toujours, ça veut dire qu'il y aura l'adversité, il y aura les combats. Donc, bien aimé, quand tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre ces choses. Tu vois, seulement, quand il y aura l'opposition, tu vas dire vraiment, je ne comprends pas, vraiment, peut-être, je crois que tu vas te mettre à pleurnicher comme un enfant. Pour être promu, il faut des obstacles. Qui est déjà là à l'école? Tu es en classe de sixième. Après, naturellement, comme ça, tu te retrouves en cinquième, c'est possible? Non. Si tu es en sixième, c'est pas les examens, c'est pas les épreuves réussies que tu passes en cinquième. On ne peut pas te décorer si tu n'as pas combattu, si tu n'as pas vaincu. Il n'y aura pas de décoration. Il n'y aura pas de récompense. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un là en sixième. Après l'année prochaine, on dit qu'il est en cinquième. S'il est en cinquième, ça veut dire qu'il a passé ses examens. S'il échoue ses examens, il va caler en sixième. Et s'il ne veut pas faire d'efforts pour étudier, son niveau va s'arrêter, son niveau scolaire sera un niveau de sixième. Vous voyez? C'est la même chose aussi avec la foi. Si nous refusons d'affronter l'opposition et de triompher de cette opposition, nous allons toujours rester dans notre état de bébé. Amen. Et nous allons croire que vraiment c'est parce qu'il y a les voix qui parlent dans nos vies, les forteresses, le diable fait que vraiment, après tu te décourages. Après on te cherche, on ne te voit plus, que tu as à retrograder. Non, tu as à retrograder. Mais je prie au nom de Jésus, toi qui entends ma voix, ça ne sera pas ta portion. La foi a besoin de l'écoute de la parole de Dieu pour grandir, mais pour gagner en résistance, pour avoir une foi solide. Croyez-moi, ce n'est plus seulement j'ai écouté la parole de Dieu. C'est faire face aux challenges, aux défis, les défis de la foi. Amen. Tout le monde fait face aux défis de la foi. David a fait face à ses propres défis. Par exemple, avec Goliath, c'était un défi, il devait triompher. Il devait triompher. C'était pas, c'était une réalité. Goliath était un obstacle, pas seulement pour David, mais pour tout Israël. Il fallait l'affronter. Ouais, si c'est nous, on devait dire que vraiment, euh, il y a les puissances maléfiques familiales qui font que euh, vraiment, vraiment, mon prophète, tu ne comprends pas. Ces combats-ci sont générationnels. On n'a jamais combattu ça. Tu dois justement affronter ces choses, bien-aimé. Ouais. Mais comment l'affronter si tu n'es pas spirituel? Ce n'est pas possible. Non, je dis que ce n'est pas possible. Amen. Ça demande d'être spirituel pour gagner les batailles invisibles. Les hommes charnels ne gagneront aucune bataille. C'est pas possible, bien-aimé. Soyons clairs. C'est pourquoi Paul dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et il dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Prends la décision d'être spirituel. C'est la seule clé de réussite. Ne crois pas que non. Tu peux aussi réussir, même si tu n'es pas spirituel, pourvu que tu sois né de nouveau. Comme j'ai accepté Jésus dans ma vie, je vais réussir. Non, 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 non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Lorsque nous naissons de nouveau, la nouvelle naissance fait de nous des potentiels vainqueurs. Je dis potentiels vainqueurs parce que ce qui va finalement établir notre victoire, c'est notre caractère spirituel. C'est la raison pour laquelle certains chrétiens nés de nouveau perdent les combats, certains combats de la vie. Pourtant, ils sont nés de nouveau. Mais pourquoi ils perdent ces combats? Parce qu'ils sont juste nés de nouveau. Ils n'ont pas grandi dans leur état. Paul a dit, aussi longtemps qu'un héritier est un enfant,
il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Amen. Ouais, quand nous ne sommes pas spirituels, nous allons nous perdre le temps. Nous allons simplement pleurnicher, pleurer, nous, nous plaindre, etc. 1 Corinthiens 3, verset 2. C'est Paul qui parle. Je lis ma partie, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ouais, c'est ce qu'il appelle les hommes charnels. Les enfants en Christ, les népios. Ceux qui sont juste parvenus à la nouvelle naissance, mais qui ne sont pas allés au-delà. C'est ça qu'il dit ici. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Ouais, il y a deux catégories de chrétiens, les hommes charnels et les hommes spirituels. De quelle catégorie, à quelle catégorie tu appartiens? Amen. Chacun doit définir sa catégorie. Tu es spirituel ou tu es charnel. Je suis spirituel ou je suis charnel. Verset 3, verset 2. Je vous ai donné, regardez la particularité des hommes charnels. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Ouais, les hommes charnels, ce sont ceux qui ont besoin du lait. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas recevoir la nourriture solide. Ils veulent le lait. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. Le lait, c'est si vous voulez, le b.a.-ba de la foi, le b.a.-ba de la parole. Parce que lorsque tu es charnel, tu ne peux même pas, comment dire, tu ne peux pas recevoir la nourriture solide, tu ne peux pas recevoir les profondeurs de Dieu. Lorsque tu es charnel, c'est-à-dire que tout ce que tu peux recevoir de la parole, c'est le niveau du lait. Pas le lait. Le niveau du lait, c'est quand tu as besoin chaque jour qu'on vienne te dire que vraiment, petit enfant, vraiment tu as triomphé. C'est ce que Paul Jean dit dans son épître. Il dit, petits enfants, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez triomphé du malin. Ouais, c'est quelqu'un qui a toujours besoin qu'on vienne lui dire, oh, tu as triomphé de Satan, tu as la victoire de Satan, parce que il, il bagarre encore avec cette vérité. La victoire, par exemple, sur l'ennemi n'est pas encore claire pour lui. Il se dit que non, il est dans un combat où vraiment, un combat à mort où on ne sait pas qui va vaincre, qui va gagner l'autre, etc. Donc, ouais, le petit enfant, il veut toujours des petites paroles rassurantes comme ça, là. Des choses évidentes. Il voudrait être rassuré sur des choses évidentes. Il voudrait qu'on vienne lui dire que vraiment, tu es enfant de Dieu, tu appartiens à Dieu, vraiment, tu es scellé du Saint-Esprit. Ouais, des choses qu'il était censé savoir depuis. Il veut qu'on vienne lui dire que vraiment, Satan, tu vois Satan là, tu as vaincu Satan, hein. Tu vois Satan, c'est un ennemi que tu as vaincu. Parce que ce n'est pas clair pour lui. Il ne sait pas vraiment s'il a vaincu Satan ou pas. Il en a besoin de lui dire que vraiment, tu vois le péché, tu as triomphé du péché, tu as compris. Les petits-enfants sont ceux qui veulent toujours entendre les versets tels que nous avons un avocat auprès de Dieu, tu as compris. Donc, si tu pêches, tu as Jésus-Christ qui va intercéder pour toi. Ouais, c'est-à-dire, il bagarre avec la compréhension de son identité, de sa victoire, par exemple, sur le péché, sur Satan, sur toutes ces choses-là. Ouais, il faut toujours venir le rassurer parce qu'il n'arrive pas à saisir ça. Ce sont les petits-enfants. Ce sont les hommes charnels. Ouais, le message de ce soir, c'est soit spirituel. Amen. Tu vois, je comprends qu'on peut te dire ça les premiers pas, les premiers mois ou le début de ta marche chrétienne, mais tu ne peux pas être chrétien depuis 5, 10 ans. On vient toujours te dire les mêmes choses qu'on te disait quand tu étais né de nouveau. On vient toujours te dire que vraiment, petits enfants, vraiment, tu as vaincu le malin. On vient toujours te dire que tu as vaincu Satan. Non, on ne doit plus te dire ça après 10 ans dans la foi. On ne doit plus t'encourager que vraiment, tu as vaincu le péché, tu vois le péché, vraiment, tu as le dessus sur le péché. Non, on ne doit plus te dire ça. Un homme spirituel n'a pas besoin d'entendre ça parce qu'il sait déjà.
Il vit dans la réalité de cette... comment dire, il vit dans la réalité de cette parole. Mais le petit enfant il ne sait pas ça. Il a besoin d'être rassuré. On vient tout dire au petit enfant, oui, tu as le salut en Jésus-Christ, tu es sauvé. Mais toi, tu es là depuis 5, 10 ans, tu veux tout qu'on te dise les mêmes choses. Ça, on vient tout te dire, jusqu'à ce que le jour qu'on ne te dit pas ça, tu es énervé. Tu veux tout qu'on vienne te dire comment vraiment tu as le salut, vraiment tu es sauvé, vraiment tu appartiens à Dieu, vraiment tu as vaincu Satan, vraiment tu as vaincu le péché. Et puis bon, sache que même si le péché te dérange, sache que tu as un avocat, Jésus intercède pour toi. Ça, c'est la parole des bébés. Amen. Ils ont besoin d'entendre ça. Parce que si tu parles de la doctrine, lorsque je parle de soyez spirituel, écoutez, je suis en train de nous amener quelque part. Si tu parles de la doctrine de la justice, un bébé ne peut pas comprendre ça. Pourtant, c'est la clé du christianisme, la doctrine de la justice. Je nous ai déjà dit plusieurs fois, dans le christianisme, nous avons 3 choses. Il y a beaucoup de choses, ok? Nous obtenons beaucoup de choses dans le christianisme. Mais pour ma part, je crois qu'il y a 3 choses principales que nous avons dans le christianisme. La première chose, c'est la justice. Comment je sais? Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu n'est pas à manger, à boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. La justice, c'est Paul qui parle. Donc, le premier pilier du royaume, c'est la justice. Autrement dit, si quelqu'un est du royaume de Dieu, il n'a pas saisi la doctrine de la justice, il est encore un bébé. Parce que c'est la doctrine de la justice qui nous affranchit. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Quand Dieu a commencé à ouvrir mes yeux, je me rappelle très bien, c'était en 2019. Quand Dieu a commencé à ouvrir mes yeux sur la doctrine de la justice, bien aimé, j'ai été libre des choses que mes prières depuis que je suis chrétien ne m'ont pas libéré. Je te dis, j'étais libre des choses que mes nuits de prière ne m'ont pas libéré. Quand j'ai commencé à voir et à comprendre la doctrine de la justice, c'est une doctrine. Et c'est la doctrine première du royaume de Dieu. Lisez Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu n'est pas à manger, à boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Si tes yeux, si tu ne... Bien aimé, je vais te dire, quel que soit ce que tu comprends ou tu reçois des Écritures, si tu n'as pas encore compris la doctrine de la justice, tu es encore un bébé. Laisse-moi les versets bibliques que tu cites là, je m'en fous de ça. Laisse-moi tous tes messages que tu as écoutés là, je m'en fous de ça. Si tu n'as pas encore compris la doctrine de la justice, tu es encore un bébé. Je vais te dire, c'est dans les Écritures. Quand il parle comme ça, il en dit, mais prophète, pourquoi tu dis que si je n'ai pas compris la doctrine de la justice, je suis encore un bébé? Tu es un bébé. Tu crois que tu es quoi? Tu es un bébé. Amen. Paul parle ici et dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Maintenant, souligne nourriture solide. Souligne nourriture solide. Je vais te démontrer dans les Écritures que si tu n'as pas compris la doctrine de la justice, tu es encore un bébé spirituel. Quel que soit ce que tu as déjà entendu ou reçu de la parole de Dieu, si tes yeux ne se sont pas encore ouverts sur la doctrine de la justice, tu n'es pas libre. Tu vas bagarrer toute ta vie. Tu ne seras jamais spirituel. Alors, les gens pensent qu'être spirituel, la spirituel n'a rien à voir avec l'opération des dons spirituels. Il faut faire la différence. Les gens croient que comme ils opèrent dans les dons spirituels, ils sont spirituels. Ça ne veut rien dire. Si vous lisez Corinthiens, Corinthiens était une église qui opérait dans les dons spirituels. Amen. Corinthiens opérait dans les dons spirituels.
Et si vous observez, ce n'est qu'à l'église de Corinthe. Parce que cette église-là, Paul lui-même reconnaissait qu'ils avaient les dons spirituels, mais cependant, ils étaient charnels. C'est à Corinthe que Paul a même donné son exposé concernant les dons spirituels. Amen. Que ce soit un Corinthiens 12 ou un Corinthiens 14. Parce qu'il reconnaissait qu'il y avait des dons dans cette église. Mais je dis encore, l'opération d'un don spirituel, quel que soit le don, ça ne démontre en rien notre niveau de spiritualité ou de maturité. Tu peux exercer un don sans être mature. C'est vrai. C'est ce que nous comprenons pas. Nous croyons que non, si quelqu'un exerce un don, peut-être le don de la foi, le don de guérison ou le don de miracle, vraiment, c'est un homme spirituel. Qui t'a dit ça? C'est pas vrai. Tu peux exercer des dons spirituels étant charnel. Bon, attends, je te donne un exemple. Salomon, oh non, ou même Samson. Amen. Samson avait le don de la force, mais il était charnel. Pourtant, il pouvait taper tout le monde. Si c'est pour taper là, il savait taper. Il pouvait taper tout le monde, toute personne, toute une armée, lui seul. Mais il était charnel. Donc, ne crois pas que vraiment l'intensité d'un don spirituel dans la vie d'un homme est à la mesure de son niveau de spiritualité. Non, ça n'a rien à voir. Il y a la différence entre être mature et exercer un don spirituel. Je crois que je veux prêcher ce message-là, la maturité et les dons spirituels. On dit que non, vraiment, comme il a le don spirituel, c'est que c'est un. Faut pas faire le désordre. OK. Il dit ici, verset 2, je vous ai donné du lait. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Donc ici, il dit quoi? Qu'aux chrétiens charnels de Corinthe, il a donné le lait. Pourtant, il voulait donner la nourriture solide. C'est quoi la nourriture solide? Voilà. Allons maintenant dans Hébreu. Dans Hébreu chapitre 5. Hébreu chapitre 5, verset 11. Lisons à partir du verset 11. Il dit là, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous voyez, quelqu'un de charnel, c'est quelqu'un qui est lent à comprendre. Vous êtes devenu lent à comprendre parce qu'il ne peut pas comprendre. Ouais, c'est un peu comme si vous expliquez les mathématiques de, de l'université à un enfant du coup moins 2. Il va comprendre quoi? Il va rien comprendre. Vous allez seulement l'embrouiller. Ouais, l'enfant du coup moins 2. Si tu viens commencer à dire là, OK, les fonctions, logarithme a fait ceci, exponentielle a fait ceci, trigonométrie a fait ceci, tu l'embrouilles parce qu'il ne comprend pas ça. C'est un langage qu'il ne comprend pas. Beaucoup moins 2, il a besoin de savoir que 5 moins 2 égale à 3. Voilà, c'est son niveau là-bas. Il y a des chrétiens comme ça là. Ils aiment seulement l'addition, la soustraction, la multiplication. Voilà leur chose. Dès que tu sors du cadre là, ils sont perdus. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui aiment juste le lait. Dès que tu donnes au-delà du lait, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils ne comprennent plus rien. Même s'ils sont là et t'écoutent, ils ne comprennent pas. Je te dis la vérité. Amen. Donc, il dit ici au verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps, écoutez maintenant ce que Paul dit ici là. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres ou des enseignants, devriez, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Les premiers rudiments des oracles de Dieu, c'est ce que Paul a appelé dans 1 Corinthiens 3, verset 2, là-bas, le lait. C'est ce qu'il appelle ici dans l'hébreu les premiers.
il appelle ici les premiers rudiments des oracles de Dieu. Ça, c'est le lait. Il continue. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait, ouais, c'est ce qu'il dit, et non de la nourriture solide. Voilà. Ici, il rend ça beaucoup plus clair. Vous en êtes, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Rappelez-vous, dans un Corinthiens, il a dit quoi? Il dit, je vous ai apporté du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas et vous ne pouvez pas même à présent le supporter, parce que vous êtes encore charnel. Et ici, il fait bien la différence entre le lait et la nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Une autre version dit, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la doctrine de justice. Il donne la raison, car il est un enfant, car il est charnel. Amen. Or, verset 13, or, quiconque est au lait, donc quiconque est encore homme charnel, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la doctrine de la justice. Bien aimé, la doctrine de la justice, c'est quelque chose que nous devons expérimenter pour nous-mêmes. Amen. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas quelque chose, comment je vais dire ça? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut recevoir sans l'avoir expérimenté. La preuve qu'on l'a reçu, c'est qu'on l'expérimente. Et l'expérimenter veut dire quoi? Que nous puissions réellement vivre la réalité de notre suprématie, de notre supériorité, de notre domination sur toute chose, sur tous les éléments de la nature, sur toute forme de circonstance. Nous ne pouvons pas dominer sans la réalité de la justice en nous. Ce n'est pas possible. Amen. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Ouais. Ici, Louis II parle des hommes faits. Une autre version parle des hommes spirituels. Mais la nourriture solide, c'est pour les hommes spirituels. La nourriture solide, c'est quoi? C'est la doctrine de la justice. C'est ça la nourriture solide. C'est la doctrine de la justice. Uh-huh. Il dit que ce n'est pas pour les enfants au lait, mais pour les hommes faits, pour les hommes spirituels. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Bien aimé, ça veut dire que pour un homme spirituel, c'est quelqu'un ayant reçu la doctrine de la justice, ayant vécu ou vivant l'expérience de la justice, il est capable de discerner le bien du mal. Nous ne pouvons pas discerner le bien du mal jusqu'à ce que nous ayons communié avec l'expérience ou la doctrine de la justice. Ce n'est pas possible. C'est ce que la Bible dit. Amen. Maintenant, quand je parle de la justice, même Jésus, il avait dit quoi? Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ouais. Cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu. Quand il parle du royaume de Dieu ici, il parle de la nouvelle naissance. Donc, autrement dit, on peut dire, cherchez premièrement à naître de nouveau et sa justice. Ouais. Il dit, cherchez premièrement, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront ajoutées par-dessus tout. Donc, cherchez un, à naître de nouveau, deux, avoir l'expérience de la doctrine de la justice, ensuite, toutes les autres choses vous seront ajoutées par-dessus tout. Mais vous voyez, le problème, c'est qu'on a juste pris une partie de cet évangile. On a juste cherché le royaume de Dieu. Gloire à Dieu, nous sommes dans le royaume. Nous sommes nés de nouveau. Mais est-ce que nous avons l'expérience de la justice? Si nous n'avons pas l'expérience de la justice, ce sont ces deux éléments combinés ces deux éléments qui font que le reste des choses viennent s'accrocher ou nous suivre. Ou enfin, qui font que les autres choses
puisse nous accompagner. Mais tu vois, quelqu'un dit que non, je suis né de nouveau. Oui, tu es né de nouveau, je n'ai pas dit non. Mais est-ce que tu as l'expérience de la doctrine de la justice? Autrement dit, les autres choses-là ne pourront pas te suivre. Mais maintenant, ce qu'on fait, c'est que on dit aux gens, essaie de nouveau. Ils naissent de nouveau. Ils n'ont pas l'expérience de la doctrine. Voilà pourquoi nous, nous poursuivons les choses qui sont censées nous poursuivre. Qui comprend ce qu'elle vient de dire? Je recommence cette partie. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous suivront. Mais nous, maintenant, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Il veut simplement dire naître de nouveau, parce qu'il avait dit à Nicodème, rappelez-vous, que s'il y a un homme de né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Donc ici, lorsqu'il dit chercher premièrement le royaume de Dieu, il veut simplement dire chercher premièrement à naître de nouveau, parce que la nouvelle naissance est la clé, le commencement de toutes choses, mais ça ne s'arrête pas là, c'est la première partie. Il y a une deuxième partie qui nous établit dans la victoire. C'est l'expérience de la doctrine de la justice. C'est pour ça qu'il a dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ensuite, il dit, et les autres choses vous suivront par-dessus. Mais justement, le problème, c'est que lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes dans le royaume, nous n'avons pas ensuite l'expérience de, l'expérience de, ensuite, nous n'avons pas l'expérience de la doctrine de la justice. Et parce que nous n'avons pas cette expérience-là, nous faisons ce que nous ne sommes pas censés faire. Nous nous mettons à courir derrière les choses. Oh, je cours derrière les choses. Parce que l'expérience de la justice nous met dans le repos. Ouais, quand on parle du repos là, écoutez, il n'y a pas de repos sans la connaissance ou sans l'expérience de la justice. Quelqu'un qui ne parvient pas à la compréhension de la doctrine de la justice, il ne peut pas vivre le repos de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le repos est possible pour ceux qui sont dans la justice. Amen. Parce que la doctrine de la justice, Paul appelle cela la nourriture solide. L'homme charnel ne peut pas recevoir ça. Parce que l'homme charnel est dans la logique des œuvres. Il est dans la logique de je suis sauvé par les œuvres. C'est moi qui fais. Alors que l'homme spirituel comprend que, en fait, ce n'est plus moi. Il n'est plus question de moi, mais il est question de Christ à moi. La compréhension de la justice nous met dans une position où nous ne nous voyons plus nous, mais nous voyons Christ. Ouais. C'est important pour nous de comprendre la doctrine de la justice. Autrement dit, nous resterons toujours au lait. Ou si vous voulez, nous serons toujours des hommes charnels. Parce que l'homme charnel ne peut pas recevoir la nourriture solide. C'est cette nourriture solide que Paul appelle des Hébreux la doctrine de la justice. Amen. Nous avons besoin de ça, bien-aimé. Parce que la doctrine de la justice nous donne une connaissance que les autres n'ont pas. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a fait David triompher de Goliath? C'est parce qu'il avait une connaissance que les autres n'avaient pas. Observez bien, David n'a jamais parlé comme les autres. Les autres disaient, oh, vraiment, Goliath est un ennemi fort. Vraiment, Goliath va nous vaincre. Vraiment, Goliath est trop grand de taille. Vraiment, l'épée de Goliath, vraiment, le casque de Goliath. David ne parlait pas ainsi, bien-aimé. La doctrine de la justice, l'expérience de la doctrine de la justice nous amène à ne pas parler n'importe comment. Quand tu vois un chrétien parler n'importe comment, il n'a pas connu l'expérience de la doctrine de la justice. C'est vous dire la vérité. Ça ne doit pas sortir en désordre. Ouais, lorsque nous expérimentons la doctrine de la justice, nous ne parlons plus en désordre. Ouais, souvent, nous parlons en désordre. Nous n'arrivons pas à voir le mot approprié pour la circonstance. Pendant que les gens disaient que Goliath vraiment est un ennemi indestructible, vraiment, nous ne pouvons rien faire contre lui. David a dit ceci: je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel.
Lorsqu'il le disait, bien-aimé, il n'avait même pas l'épée entre ses mains. C'est ça la justice, la compréhension, l'expérience de la doctrine de la justice. Il dit, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Pourtant, il n'avait pas d'épée. Il y avait la difficulté, était à deux niveaux. Un, il fallait qu'il ait l'épée. Deux, il fallait qu'il tranche la tête. Donc, même s'il avait l'épée, comment est-ce qu'il devait faire pour trancher la tête? C'était impossible, mais c'était possible avec la compréhension de la justice. Nous ne pouvons pas. Ce qui nous met, comment je dis, ce qui nous permettra au final de triompher. Croyez-moi, c'est la compréhension de la doctrine de la justice. Et cette doctrine nous révèle qui nous sommes, ce que nous avons. Cette doctrine nous apporte la lumière sur notre identité. Parce que la justice est la clé de la victoire dans le christianisme. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. Amen. C'est pas la justice que Dieu avait donné le monde à Abraham. Comment je sais? La Bible dit dans Romains 3, verset 4 là-bas, ou 4, verset 3, il dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Amen. C'est par la justice qu'il est devenu possesseur du monde. Donc, la justice est donc finalement la clé de notre victoire. En fait, c'est encore quoi la justice? La justice nous fait comprendre et recevoir sans contestation aucune ce que Dieu a dit, a fait, ou bien ce que nous sommes devenus en Christ Jésus. Je vais donner un exemple. Si Dieu dit par exemple que tu es saint, c'est par rapport au principe de la justice qu'il dit qu'il te déclare saint. Si Dieu dit par exemple que tu es juste, c'est par rapport au principe de la justice que tu l'es. S'il dit que tu peux faire toutes choses, c'est par rapport au principe de la justice. Quel que soit ce que tu es devenu ou ce que tu as en Christ Jésus, tu es cette personne ou bien tu as cette chose par rapport au principe de la justice. Parce que la justice nous restaure dans notre position. Je veux mieux dire, la justice nous donne exactement la position que Jésus occupe. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché. Il a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Donc, la raison même de la mort de Christ, c'était afin que nous soyons la justice. Amen. Il est mort pour nos péchés, mais ressuscité pour notre justification. C'est ce que la Bible dit. Romains 4, verset 25. Ouais? Il est mort pour nos péchés, mais ressuscité pour notre justification. Donc, la raison même de la mort, c'était en vue de la justification. Et gloire à Dieu, nous sommes la justice de Dieu. Ça veut dire que tout ce que nous sommes devenus en Christ Jésus, tout ce que nous avons en Christ Jésus, cela n'est vrai que par rapport au principe de la justice, qui voudrait que toute personne qui croit en Jésus devienne et possède tout ce que Dieu a et devient ce que Dieu est. Bien-aimés, nous sommes devenus ce que Dieu est. Comment je sais? L'amour de Dieu a été répandu par nos cœurs, par le Saint-Esprit. Dieu est amour. Si Dieu nous a donné la chose qu'il a de plus précieux, la chose qui le caractérise, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, verset 1. S'il nous a donné ça, ça veut dire qu'il n'a rien retenu. S'il a donné la chose la plus précieuse, ça veut dire que nous avons tout reçu. Donc, par le principe de la justice, nous devenons ce qu'il est. Amen. Et c'est cette compréhension qui nous fait triompher de tout, bien aimé. La Bible dit, il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'amour et l'espérance. Et le plus grand, c'est l'amour. Et Romains 5, verset 1 dit, l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur. Et 1 Jean dit que Dieu est amour. Ah, tu comprends déjà. Bien aimé, ça veut dire que
Par le principe de la justice, nous sommes devenus exactement. La Bible dit dans Romains que il nous a rendus conformes. Nous sommes, comment il dit ça? Nous sommes devenus une même plante avec Christ. Par le principe de la justice, nous sommes devenus ce qu'il est. Par le principe de la justice, nous avons ce qu'il est. Par le principe de la justice, nous pouvons faire ce qu'il dit que nous pouvons faire. Par le principe de la justice, nous avons ce qu'il dit que nous avons. Par le principe de la justice, nous sommes ce qu'il dit que nous sommes. Par le principe de la justice, nous avons tout pleinement en lui. Amen. Ouais. C'est pourquoi nous devons prendre la décision d'être spirituels. Ouais, nous ne devenons pas spirituels avec le temps. Les gens croient que non. Bon, avec le temps, tu vas devenir spirituel. Non, ce n'est pas vrai. Parce que nous sommes tellement charnels que nous réfléchissons de manière charnelle. Nous disons que non, si quelqu'un naît, après, bon, chaque année, il grandit. Si c'est vrai, si même c'est vrai, parce que je ne suis pas sûr que ce soit vrai, parce qu'il y a des gens qui ont 40 ans, mais qui se comportent comme des enfants de 2 ans. Si même c'est vrai, ce principe ne peut pas être vrai sur un plan de vue spirituel. Nous ne grandissons pas spirituellement avec le temps. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ont 20 ans dans la foi. Mais si vous essayez de les peser, ils ont l'âge d'un enfant de 2 ans dans la foi. Pourtant, ils ont 20 ans. Amen. Donc, c'est pour nous dire, bien aimé. Prenons, être spirituel, c'est une décision. Ne te dis pas que non, mon prophète, ça va venir seul, non. Ça ne vient pas seul. C'est une décision. Même grandir dans le monde physique, c'est-à-dire grandir en maturité intellectuelle, c'est une décision. Il y a des choix que nous devons opérer pour grandir. Là, je parle même sur un plan de vue naturel. Pour grandir dans l'esprit, pour grandir dans la maturité en tant qu'homme, il y a des choix, des décisions. Nous devons nous imposer certains principes, une certaine discipline. Autrement dit, nous aurons juste de l'âge au niveau des os, mais notre mental n'aura pas grandi. De la même manière, nous pouvons prétendre avoir des années dans la foi, mais spirituellement parlant, nous sommes encore des hommes charnels. C'est pourquoi j'ai dit, prends la décision d'être spirituel. D'où mon message, soyez spirituel. C'est une décision. Amen. C'est une décision. Je prie au nom de Jésus, pendant que tu te décides à être cet homme spirituel, qu'effectivement tu le sois. Que l'Esprit de Dieu t'accompagne. Que l'Esprit de Dieu te couvre comme il pouvait couvrir Marie. Et que cette expérience de la doctrine de la justice soit ton partage, afin de marcher dans une vie triomphante. En tout temps et en tout lieu, selon la parole qui dit, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Bien aimé, ce n'est possible que pour les hommes spirituels. Un homme charnel ne peut pas expérimenter le triomphe qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Ce n'est pas possible, bien aimé. Parce qu'il a dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Bien aimé, abandonne tout ce qui est charnel et deviens ce que tu es. La justice de Dieu. Deviens ce que tu es. L'homme spirituel. Quand Dieu te voit, il voit l'homme spirituel. Sois ce que Dieu voit. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Soyons les hommes spirituels. Amen, amen. Amen. Amen, amen.